Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commenter l'épisode 41 de L'amour est dans l'air. Le chapitre commence avec le père de Serkan qui rentre à la maison et Eda lui demande de ne plus jamais la laisser seule comme ça. Il dit que c'était juste une journée et elle le regarde avec soulagement, disant qu'il a l'air bien. Elle a tout préparé pour l'accueillir. Un espace totalement sans stress, un endroit de paix et de tranquillité. Elle dit que maintenant qu'il a arrêté de travailler, ils feront des promenades ensemble tous les jours et boiront des petites tisanes relaxantes. Il avoue qu'il n'aime pas vraiment les tisanes, mais elle assure qu'il va les aimer. Pendant ce temps, dans l'entreprise, Serkan et Eda mangent ensemble. La table est belle et elle commente qu'au final tout le monde va finir par le savoir de toute façon. Plus tard, la mère de Serkan l'appelle pour lui demander à quelle heure il va rentrer à la maison. Il dit qu'il ne rentrera que le soir. Elle lui suggère de travailler un peu là-bas. Puisque le père d'Eda est à la maison et qu'ils peuvent être ensemble, il sera ravi de le voir. Elle dit qu'elle a préparé son dîner et lui demande de ne pas rentrer trop tard. Il promet qu'il ne rentrera pas tard. La tante d'Eda appelle également et lui demande de rentrer à la maison. Ensuite, Serkan prévient qu'il va devoir voir ses parents, puisque son père est sorti de l'hôpital. Eda dit qu'elle va aussi voir sa tante et qu'il peut y aller tranquillement. Serkan sourit et dit qu'elle n'existe pas, tellement il l'admire. Puis il dit, enthousiaste, qu'il pense qu'ils pourraient s'enfuir, disparaître ensemble. Il dit qu'il veut la voir tous les jours. Elle rit de l'idée. Il dit qu'il va la raccompagner chez elle. Elle dit qu'elle va appeler un taxi. Mais Serkan insiste pour la déposer chez elle et dit qu'après il vaut mieux qu'il règle une chose importante. Le moment est venu de tout dire aux familles ce soir même. Il dit qu'il ne veut plus avoir de secret. Elle est d'accord pour que tout ça se termine ce jour-là. Les deux se regardent déterminés et il dit « Alors allons-y ». Selim se confie en disant qu'elle n'arrive pas à comprendre comment on peut perdre autant de choses en une seule nuit, les actions et l'homme qu'il aimait. Son ami essaie de la consoler en disant que Serkan a été très ébranlé par la vente des actions, que son père a failli ne pas s'en sortir, et qu'il a peut-être trouvé un adversaire à sa hauteur. Elle commente que les hommes sont comme ça, toujours en train de chercher à atteindre quelque chose, et une fois qu'ils y arrivent, ils disparaissent tout simplement. Selim rectifie en disant qu'on parle toujours de Serkan. L'ami change alors de sujet et raconte qu'elle a embrassé un homme une fois et qu'il a pris la fuite. Selim lui demande pourquoi elle pense qu'il a fui. L'ami dit que c'était peut-être un travail urgent, mais qu'il aurait pu appeler ou envoyer un message, après tout, on n'est plus au siècle dernier. Elle espère qu'il y a une bonne raison. À la maison, le père de Serkan sursaute quand Eda entre et dit qu'il n'est pas encore mort et qu'il peut arranger ses propres coussins. Elle lui demande de ne pas se fatiguer et il promet de faire tout ce qu'elle lui dira. Serkan arrive, demande comment se sent son père, et celui-ci répond qu'il est chez lui, avec ceux qu'il aime. Le père dit que c'est bon à savoir et qu'il voulait avoir une conversation. Serkan dit qu'il a aussi quelque chose à dire. Le père lui cède la parole et Serkan va droit au but. Il est amoureux d'Eda et ils sortent ensemble. La mère demande d'où ça sort. Serkan répond que c'est le genre de question que pose une mère. Elle explique qu'elle veut juste savoir s'il en est sûr. Il dit que oui, et leur demande de la traiter avec le respect et la politesse qu'elle mérite. Il dit que c'était ça et demande quel était le sujet des parents. La mère explique que le père est très préoccupé par l'entreprise et veut que Serkan prenne le contrôle total. Serkan commente qu'il ne pense qu'au travail, exactement comme lui. Le père demande s'il ne pense pas que les choses vont trop vite. Serkan dit qu'il est heureux et que pour lui, plus c'est rapide, mieux c'est. La mère dit qu'elle a eu l'occasion de bien connaître Eda et qu'elle ne pense pas qu'elle soit le genre de fille pour un homme comme lui. Elle dit qu'elle est complètement folle parfois, inconstante, inconvenante et arrogante, et que ce ne serait pas la meilleure option pour lui. La tante d'Eda range des affaires quand elle arrive et dit qu'elles doivent parler. La tante répond tranquillement qu'elle écoute et qu'elle sait déjà ce qu'elle va lui dire, elle lui dit de parler. Eda dit qu'elle est amoureuse et que c'est pour ça qu'ils sortent ensemble. La tante lui demande si c'est le même Serkan avec qui elle a signé un contrat de fiançailles. Elle dit que si elles veulent connaître son avis, ça ne va pas marcher, qu'elle sait que ce n'est pas ses affaires, mais que sa patience a aussi des limites. Elle lui demande de l'écouter avant de dire quoi que ce soit. Elle lui rappelle que cet homme a signé un contrat avec elle pour empêcher le mariage de Selim. Elle dit que si Eda n'est pas allée en Italie à cause de lui, elle veut lui poser une question et lui demande de répondre honnêtement. Comment peut-elle faire confiance à cet homme après tout ce qui s'est passé? Eda répond qu'elle lui fait confiance parce que Serkan n'est pas comme il en a l'air. La tante dit qu'elle ne parle pas de Serkan en particulier, mais que le rêve d'une femme ne doit jamais être seulement un homme, surtout pour elle, qui attend de grands rêves. Elle lui demande si elle pense que ses rêves seront encore possibles.
Eda répond fermement que c'est sa tante qui l'a élevée comme ça, et la tante a la chair de poule en l'entendant. Elle dit qu'elle a bien plus à dire, mais qu'il vaut mieux ne pas parler maintenant. Eda déclare alors qu'elle est amoureuse de lui, tout simplement, et qu'à partir de maintenant il va faire partie de sa vie. Elle dit que si la famille veut aussi faire partie de sa vie, elle devra accepter Serkan dans la leur. Pendant ce temps, Serkan annonce également à ses parents qu'il est amoureux d'Eda et qu'elle fait maintenant partie de sa vie, et que s'ils veulent continuer à faire partie de sa vie, ils devront l'accepter. Tous les deux, chacun chez sa famille, font la même déclaration au même moment, sans le savoir. Ensuite, Serkan envoie un message à Eda lui disant qu'il va juste se changer et qu'il passe la chercher. La mère de Serkan appelle la tante d'Eda en disant qu'elle pense qu'elles sont du même côté. La tante répond qu'elle est du côté de sa nièce et elle du côté de son fils, et que maintenant les deux sont côte à côte. Les deux conviennent que l'inquiétude est la même. La mère de Serkan dit qu'il ne sert à rien d'essayer de convaincre son fils, car il fait toujours ce qu'il veut, il peut détruire sa propre vie sans même s'en rendre compte. Elle demande l'aide de la tante. La tante dit que si elle parle à Eda, elle peut la convaincre, et que lui parler signifie une mini-opération d'intimidation. Elle dit qu'elle a aussi des choses à dire à Serkan. La mère dit qu'elle n'interférera pas dans ses méthodes et lui souhaite bonne chance, lui demandant seulement d'être gentille avec sa nièce et de ne pas blesser ses sentiments. La tante assure que tout ira bien. Peu après, Serkan arrive pour chercher Eda, la tante leur demande d'entrer pour parler, disant qu'elle a des choses à lui dire. Serkan essaie de rassurer Eda en disant qu'ils s'entendent bien et que tout va bien se passer. La tante commence la liste des conditions pour Serkan, en faisant un petit résumé. Premièrement, Eda part en Italie, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, il dînera chez eux 1 ou 2 fois par semaine. Serkan accepte, disant qu'il est un homme occupé mais qu'il fera de son mieux. Troisièmement, il passera plus de temps avec les filles, les amis d'Eda, Mélo et les autres, toutes les 3 en même temps. Quatrièmement, il passera plus de temps avec la tante elle-même, tous les 2 ensemble. Cinquièmement, s'il rentre tard ou ne rentre pas, il préviendra, parce qu'Eda est sa responsabilité. Et enfin, elle ne veut pas voir l'image d'Eda sur les réseaux sociaux ni dans la presse. Serkan dit que c'est un peu hors de son contrôle, mais qu'il peut s'arranger. La tante dit qu'elle est contente de l'entendre, mais qu'elle est claire, elle n'approuve pas du tout cette relation. Eda rit en disant que la tante a démoli Serkan. Il essaie de lui souhaiter bonne nuit, mais elle dit qu'elle ne se souvient pas d'avoir reçu ses salutations. Il répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle réponde avec un sec. La tante conseille encore à Eda de bien réfléchir à continuer à travailler dans l'entreprise de Serkan. Eda dit qu'elle fait très bien son travail et qu'il n'y a aucune raison de partir. La tante insiste en disant que l'amour est aveugle et de ne jamais l'oublier. Ensuite, les amis demandent à savoir quel genre d'homme il est, plaisantant que son adresse doit être chevalier. Eda défend en disant qu'il est assez normal. Les amis rétorquent qu'elles sont normales toutes les 3, pas comme elle, qui tombe amoureuse et vit dans la lune. Eda se confie alors que les choses ne vont pas bien du tout. Le père de Serkan est malade, il a failli perdre l'entreprise, la tante met beaucoup de pression sur leur relation et il est bien trop occupé. Une des amies commente qu'elle savait que cette ligne était importante pour Serkan, mais n'imaginait pas à ce point. Eda dit qu'elle l'aime beaucoup. Les amis commentent sur Selim, disant que c'était horrible ce qui lui est arrivé, elle a perdu les actions et l'homme le même jour. L'une dit qu'elle préfère ne pas commenter, une autre qu'elle s'en fiche, mais convient que ça doit être très difficile pour elle. Les amis demandent ensuite si Serkan a déjà appelé Eda. Elle répond que non. Elles disent qu'elle attend peut-être trop de romantisme d'un accro au travail. Eda prend son téléphone et confirme qu'elle n'a aucun message. Les amis s'enthousiasment et décident de l'aider à éloigner le téléphone de ses mains et elles partent tout ensemble pour régler ça. La mère de Serkan invite Eda à discuter et dit qu'elle veut oublier tous les malentendus après tout, son nom fait désormais partie du sien. C'est pourquoi Eda devra accepter toutes les invitations qu'elle a refusées jusqu'à présent et aller où la mère lui dira. Eda accepte de tout faire. La mère explique alors que l'association de femmes Sourire de Perles va organiser un événement et veut qu'Eda la représente, car toutes les femmes de la haute société y seront. Elle prévient que ces femmes sont très désagréables et se mesurent même dans le choix des serviettes. Eda dit que ce sera un plaisir. La mère mentionne également un concours la semaine suivante et lui demande d'être jurée. Eda est embarrassée, disant qu'elle n'y connaît rien, mais la mère dit qu'elle n'a pas besoin de s'y connaître. Ensuite, elle annonce qu'elle veut un mariage immédiat. Eda est choquée, disant qu'ils n'en ont même pas encore parlé et qu'elle veut finir ses études. La mère réplique qu'on ne peut pas toujours tout avoir dans la vie, et demande si Eda pense vraiment que Serkan va tout abandonner pour la suivre.
Eda répond qu'elle l'espère et la mère sourit en disant que bien sûr que oui, et qu'elle attendra pendant qu'elle termine ses études. Au bureau, Fiak arrive et essaie de comprendre le fonctionnement de tout, qui occupe chaque poste et ce qu'il peut demander à chacun. Il découvre que Selim et Serkan ont été en couple autrefois, ce qui le rend pensif. Pendant ce temps, Serkan est submergé de réunions programmées à la même heure et de budgets à réviser. Il demande que l'agenda soit organisé en utilisant les 24 heures de la journée si nécessaire. Léla commente avec enthousiasme à propos de Fiak qu'il est beau, sympathique, gentil et intelligent. Elle rappelle qu'il a dit que les chefs ne sont rien sans leurs assistantes, et remercie Serkan pour le soutien qu'elle a reçu quand elle a été opérée, disant que tout le monde là-bas sait qu'il est bon. Eda termine les dessins du terrain de golf et demande si Perlim veut les voir. Mais Perlim, débordé de travail, suggère qu'Eda transmette tout à Madame Du. Perlo lui demande si elle va vraiment voyager et abandonner le projet à mi-chemin. Eda reconnaît qu'elle a raison et que c'était une erreur de rester. Perlim demande à voir les dessins, mais Eda dit que ce n'est plus nécessaire et part contrariée. Serkan demande à Selim de l'aide avec les contrats et les relations publiques, disant que seule elle peut tout gérer et elle accepte de l'aider. Eda écoute, contrariée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.